Voilà, et on passe maintenant à notre page des sports. Et les Jeux Olympiques, eh bien, c'est terminé. C'est le moment de faire le bilan pour le continent. 39 médailles, dont 13 en or. On va regarder ensemble le tableau des médailles, justement. Et vous le voyez, le premier pays africain, c'est le Kenya, suivi de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. L'Éthiopie et l'Égypte figurent elles aussi dans le classement des 5 meilleures nations. JO de Paris 2024. Quel résultat pour l'Afrique ? On en parle avec notre invité, le consultant et journaliste sportif, Franck Simon. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, par rapport aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo, comment on peut qualifier le bilan du continent ? Il y a un léger mieux. Il y a 2 médailles de plus, puisque c'était 37 médailles à Tokyo en 2021. Mais pour autant, l'attente du continent, l'attente du président notamment de l'ACNOA, l'Algérien Mustapha Berraf, c'était que ça tourne autour de 50 médailles. Il l'a dit partout avant la compétition et même au début en disant voilà, on souhaite. Et notamment sur ce plateau. Oui, voilà, c'était son message. À l'arrivée, c'est vrai que le bilan est mitigé. Voilà, bilan demi-teinte, hein, vous diriez, avec des déceptions et quelques surprises. On va les regarder en images, ou plutôt on va les commenter ensemble en photo. Hugues Fabrice Zango, athlète du Burkina Faso, champion du triple saut, finalement qui arrive en 5e position sur 6, qui n'est pas sur le podium. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est la principale déception en athlétisme qui pèse énormément dans le bilan africain. Sur les 39, c'est 24 médailles qui ont rapporté la discipline de l'athlétisme. Et pour Hugues Fabrice, qui est champion du monde, il avait fait on va dire un concours, un premier essai très très bon la veille. On s'attendait effectivement à ce qu'il survole sa discipline, lui. On comprend ce qui a pu se passer, on peut savoir ce qui a pu se passer, comment est-ce qu'on peut passer de champion du monde, et finalement c'est vrai que c'était un des plus gros espoirs de médailles olympiques pour l'Afrique. Tout le monde l'attendait, et pas seulement le Burkina Faso, forcément d'abord le Burkina, mais toute l'Afrique, et puis tous ceux qui apprécient d'abord cet athlète. Mais voilà, il y a un jour sans, il y a un concours où il s'arrête, on va dire, il s'arrête un peu trop tôt par rapport à ce dont il est capable. Il a la veille en fait de cette finale. Il tient des propos aussi en disant ben voilà, moi je maîtrise, je connais les Jeux Olympiques, je l'ai fait. Pour les autres, ça va pas être aussi simple. Et après, rétrospectivement, on se dit un petit peu peut-être qu'il aurait pas dû trop se livrer. Il aurait dû se protéger, pas trop parler. Reste que voilà, il n'a pas réussi à aller chercher la médaille qu'on attendait. C'est une déception, mais Zango reste un grand champion africain, champion du monde du triple saut. Autre image, regardez, c'est le double champion olympique Eliud Kipchoge, qui n'a pas terminé le marathon et donc qui n'a pas pu obtenir un 3e titre olympique. Comment est-ce qu'on l'explique ? Il a abandonné avant l'arrivée. Oui, mais voilà, même les grands champions peuvent avoir un jour sans. C'est ça qu'il faut savoir aussi. C'était un marathon particulièrement difficile, celui de Paris cette année ? Oui, ça l'a été, même s'ils ont démarré comme toujours très 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 tôt. Ça a commencé à 8 heures de Paris, idem pour les femmes aujourd'hui. Vous savez, dans ces épreuves-là, il y a énormément d'adversité. Il y a quand même un niveau qui est extrêmement relevé. Il ne s'agit pas d'aller battre un record, mais il s'agit d'arriver le premier. Alors, Kipchoge qui est kényan, on peut parler aussi du marathon des femmes, puisque d'ailleurs les Africaines ont été détrônées cette année. Ce n'est ni une Kenyane, ce n'est pas une Kenyane qui a été sacrée. On attendait aussi les Kenyanes. C'est une Néerlandaise. D'origine africaine. D'origine africaine, en effet, d'origine éthiopienne et derrière avec des Éthiopiennes. Première fois que l'Afrique de l'Est est détrônée depuis très longtemps sur le marathon. Est-ce que ça, c'est une surprise ou finalement pas trop quand on sait qui est la gagnante ? Vous avez raison, c'est un petit coup de tonnerre quand même, puisque sur le fond, le demi-fond, l'Afrique de l'Est a dominé tout au long des dernières décennies. Vous parliez du Kenya, de l'Éthiopie, il y a eu des percées d'autres nations, hein, l'Ouganda, la Tanzanie, bien sûr, sans compter tous ceux qui ont changé de nationalité sportive. Et la néerlandaise en fait partie. Je pense que ça va piquer tous ces athlètes-là qui ont encore un petit peu de temps devant eux pour aller chercher de nouveaux titres. Alors,